Comment calculer la rentabilité exacte de ces publicités Amazon? Je vous montre tout ça dans cette vidéo. Salut à tous, c'est Nico, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, deuxième vidéo sur la publicité que je fais pour répondre à une question précise qui est comment calculer la rentabilité des publicités de manière exacte en prenant en compte vraiment tous les frais, la TVA, les impôts, etc. Et surtout qui me permet de réagir à la précédente vidéo sur la publicité qui a suscité une division des réactions plutôt inhabituelles. Voilà, d'habitude j'ai toujours des réactions vraiment super, quasiment unanimes sur les vidéos. Vous voyez 99% de likes, 94, 95, 100%, 98, donc vraiment énormément de personnes qui apprécient les vidéos. Et là on a eu quand même non négligeable 25% de j'aime pas. Et donc eh bien ça m'a mis la puce à l'oreille et j'ai essayé de comprendre un petit peu pourquoi vous n'avez pas apprécié pour certains cette vidéo. Alors du coup merci beaucoup pour votre impartialité, ça me permet d'avoir un feedback, donc c'est très bien. Si vous réagissez négativement, au moins je sais que quelque chose ne vous a pas plu, je me remets en question. Et donc pourquoi cette vidéo n'a pas plu? Pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que je floutais mes résultats des publicités et certains ont interprété ça comme le fait que je voulais cacher mes résultats, donc c'est pas du tout le cas. C'était juste que c'était une autre vidéo, une vidéo qui n'était pas dédiée aux résultats. Donc je vais vous montrer dans cette vidéo comment on va faire des calculs, mes résultats en toute transparence des publicités, bons comme moins bons, et d'ailleurs plutôt pas si bons que ça, puisque comme je le dis, je le répète, je suis pas un expert en publicité Amazon. Donc je vous montre mes résultats en transparence dans cette vidéo. Et la deuxième chose, c'est que j'ai affirmé que si on n'avait pas un ACOS suffisamment bas, donc l'ACOS c'est le ratio entre les dépenses et les ventes suffisamment bas, c'est-à-dire moins de 15%, j'ai dit que pour moi on n'était pas rentable et certains m'ont dit non ce n'est pas vrai, etc. Tu ne peux pas avoir d'ACOS de moins de 15%. Donc moi je maintiens que si on a un ACOS qui est plus bas que 15%, on peut espérer être rentable, mais que lorsqu'on est en dessus de 15%, c'est difficile d'être rentable et je vais vous prouver tout ça en vidéo. On va faire des calculs exacts, on va prendre en compte la TVA, les impôts, les petits frais cachés, je vais tout vous expliquer, on va faire des calculs directement avec mes résultats de publicité et je vais vous montrer que sur des publicités où j'ai un ACOS de par exemple 18%, eh bien je ne suis toujours pas rentable et pourtant 18%, eh bien c'est pas dégueulasse comparé à certains résultats qui peuvent être défendus sur internet. Donc voilà, je vous propose de vous montrer un peu mes résultats. Ensuite, on file du côté théorique. Je vous montre comment calculer les rentabilités. Et ensuite, on fera un exemple concret avec une de mes campagnes de publicité où on va faire les calculs pour avoir le résultat. Est-ce que j'ai gagné ou est-ce que j'ai perdu de l'argent avec cette campagne de publicité? Donc voilà mes résultats de publicité qui ne sont pas du tout super bons, voire même ils sont très moyens. Donc je l'assume, je ne suis pas un expert en publicité. Donc en tout, donc là je suis vraiment sur une plage de données totale. Donc c'est vraiment toutes les campagnes que j'ai faites, j'ai pas une grande expérience. Vous voyez que j'ai dépensé 649 € de publicité, que j'ai un ACOS moyen de 22%. Donc c'est un ACOS moyen, ça veut dire que ça prend en compte également les ACOS très mauvais de certaines campagnes où j'ai complètement fait n'importe quoi. Et ça prend en compte aussi d'autres campagnes où j'étais à 16%, par exemple 15%, comme on va le voir. Donc je vais vous montrer également un petit peu plus de mesures. En moyenne, j'ai fait 458 commandes. Il faut savoir qu'il y a quelque chose qui nous facilitera le calcul, c'est que toutes les campagnes, je les ai fait sur des produits qui sont vendus à 6,99, donc qui me rapportent 1,51 € de royalties. Vous pourrez vérifier sur Amazon. Et donc, j'ai juste à multiplier le nombre de commandes par 1,51 pour savoir exactement combien ça me génère. Et donc, du coup, voilà, ça me permet de faciliter. J'ai pas plein de calculs à faire. Tous mes produits qui sont sponsorisés avec ces publicités sont à 6,99. C'était pas volontaire, c'est juste tombé bien. Donc comme ça, je vous le dis et au moins vous savez à quoi vous en tenir. Donc voilà, donc vous pouvez regarder ça et puis vous pouvez commenter dans les commentaires, dites-moi ce que vous en pensez. Donc c'est pas du tout un dashboard super cool, hein, je vous le préviens. Donc on va aller descendre un petit peu plus. Voilà, j'ai des campagnes, donc on va aller à droite ici. J'ai des campagnes, vous voyez, 16%, 19%, donc on peut dire ça va, et puis après j'ai des campagnes qui sont vraiment beaucoup moins bonnes, 41, 46, ça c'était des tests, c'était du bourrinage, c'est pas du tout représentatif. Là on a des campagnes à 20%, on a quand même des campagnes par exemple ici où je suis à 19% avec quand même un budget de 235 €, donc c'est quand même une campagne assez longue, j'ai investi 235 €, j'ai fait 200 ventes, quasiment 200 commandes avec cette campagne, donc c'est pas du 19% sur 2 jours pour me la rack, c'est quand même du 19% sur une période assez significative, et encore une fois, 19%, ce n'est pas une si bonne performance, et je le répète, moins de 15% pour moi pour avoir des publicités rentables. Donc voilà avec les résultats, maintenant on va sur la théorie, je vous explique comment on va calculer la rentabilité exacte et qu'est-ce qu'on va prendre en compte dans ce calcul. Donc un petit peu de théorie et très vite après on va sur un exemple concret, c'est beaucoup plus parlant. Donc trois choses importantes pour calculer la rentabilité, c'est les dépenses et les ventes. Avec tout ça, on peut faire quasiment tous les calculs et on peut avoir toutes les données. Donc les dépenses, c'est le budget hors taxe dépensé, et ça on va y
y revenir, c'est bien du hors taxe, pas tout le monde vous le dira. Donc les dépenses c'est le budget hors taxe, ça veut dire si j'ai mis 100 euros, eh bien je vais être facturé à la fin du mois 100 euros plus les taxes, la TVA qui est de 20%. Donc sur 120 euros. Ensuite les ventes c'est le chiffre d'affaires qui est produit par la publicité. Donc ici, les ventes, c'est vraiment ce qu'il y a écrit ici. Là, par exemple, en tout, j'ai fait 2869,94 euros de vente, mais ça ne veut pas dire que j'ai gagné, c'est pas mon bénéfice, c'est le chiffre d'affaires. Et donc là-dessus, je vais toucher qu'une petite partie qui est les royalties des carnets associés à cette publicité. Et donc ensuite, on a ce fameux indicateur qui est l'ACOS, qui est le ratio entre les dépenses divisé par les ventes, et donc plus les ventes sont élevées par rapport aux dépenses, au plus l'ACOS est petit, et donc au plus la publicité est performante. Donc voilà, c'est pour ça qu'on cherche un ACOS le plus petit possible. Si vous avez un ACOS qui est trop grand, ça veut dire que les dépenses sont trop grandes par rapport au nombre de ventes, et donc que vous n'êtes moins rentable que si vous aviez un ACOS plus petit. Donc l'ACOS, c'est vraiment un pourcentage, un indicateur, mais c'est un indicateur qui n'est pas suffisant. Pourquoi? Parce que, comme on l'a vu, il y a plusieurs éléments, c'est que les dépenses, elles sont déjà affichées hors taxe. Donc l'ACOS, il est calculé sur les dépenses hors taxe. Comme je vous le dis, une fois que vous avez dépensé 100, vous ne serez pas facturé 100 euros, mais vous serez facturé 120 euros. Et là, eh bien, par exemple, si on va dans mon onglet de facturation, vous voyez, ça, c'est tout ce qui m'a été facturé chaque mois, 1 euro, etc., 200, machin. Donc là, si je prends la dernière facture de 265 euros, si je télécharge cette facture, eh bien, en fait, j'ai payé 265 euros, mais c'est un montant TTC. Puisque ici, vous voyez, j'avais été facturé 221 euros et on a rajouté 20% de TVA qui correspondent à 44 euros pour que j'ai soit facturé 265 euros. Donc lorsque vous voyez ici un budget, une dépense de 649 euros, il faut vous attendre à rajouter 20% de plus parce que c'est le prix réel que vous allez payer qu'Amazon va facturer sur votre carte bancaire. Donc ça, c'est super important. Ensuite, le deuxième élément très important, c'est que les ventes dans le dashboard, elles sont du chiffre d'affaires et non des royalties. Donc là, j'invente rien, ça tout le monde le dit, c'est pas quelque chose qu'on vous cache ou quoi. C'est donc si j'ai fait 1000 euros de vente, sur ces 1000 euros de vente, j'ai pas gagné 1000 euros, j'ai gagné les royalties associées à ces produits. Donc par exemple ici, comme je vous le disais sur mes campagnes publicitaires, j'ai fait donc 2869 euros de vente, mais en fait ça ne veut rien dire puisque je ne sais pas si j'ai 3 euros de royalties, 1 euro ou 4 euros, ça dépendra du prix individuel de chacun des carnets. Et donc bien là je vous disais, je vous demande de me croire, mais quand je fais calculatrice ici, j'ai une manière super simple de le faire, c'est que tous mes livres ici dans les publicités sont des livres à 6,99, donc je gagne 1,51 € par livre, et comme j'ai fait 458 commandes, si je fais 458 commandes multipliées par 1,51, eh bien ici, voilà, ça me fait 691 euros de royalties qui ont été générés par les publicités. Donc vous voyez, quand on fait ce calcul, là on en revient encore sur le fait que tous les frais ne sont pas pris en compte. On peut voir déjà qu'on peut se tromper, puisque je me dis 691 euros de royalties alors que j'ai dépensé 649, je suis rentable, c'est super. Et en fait, pas du tout, puisque on a vu c'est des frais qui sont hors taxe, et en plus il va falloir déduire les impôts, et ça c'est ce que je vais vous montrer dans la troisième slide. Et donc voilà, c'est le troisième, attention, il faut encore enlever les impôts sur les royalties, puisque lorsque vous allez recevoir de l'argent sur votre compte versé par Amazon, qui sont vos royalties, vous allez devoir payer vos impôts, à moins que vous ne déclariez rien, mais ça c'est votre problème. Donc si vous déclarez vos impôts et que vous payez, et on va dire que la plupart des gens qui regardent cette chaîne YouTube sont des particuliers en France, qui n'ont pas des entreprises, qui n'ont pas de montages fiscaux, qui ne sont pas je ne sais où, donc qui sont par exemple des auto-entrepreneurs en France, qui déclarent leur vente en tant que prestation de service, vous payez 22% d'impôts à l'URSSAF, et donc il faut encore enlever 22% sur les royalties que vous avez touchées. Donc quand on enlève les 22% des impôts et qu'on rajoute les 22% de TVA qu'on paye à Amazon en plus de notre budget publicitaire, ça commence à vraiment alourdir la note et on n'a plus du tout des rentabilités qui sont aussi merveilleuses que si on regarde simplement naïvement le dashboard. Donc là, je vous fais un exemple de calcul précis pour illustrer ce que je vous ai dit dans cette vidéo. C'est sur une publicité qui a l'air plutôt pas mal. Donc c'est celle dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est celle-ci. J'ai dépensé 235 euros, j'ai un ACOS de 19,52, c'est une publicité que j'ai fait sur plusieurs semaines. Voilà, j'ai fait 199 ventes de ce produit avec cette publicité, donc c'est pas négligeable, j'ai pas fait ça 2 jours. Donc c'est un bon exemple significatif. Et donc je vous ai reporté tous les calculs dans une nouvelle slide et on va faire les calculs ensemble. Donc voilà, le premier exemple, c'était donc la publicité qui était affichée avec 235 euros et 199 commandes
exemple pour un Lacoste de 19,52 qui paraissait pas trop horrible sur le dashboard, et donc ça correspond à un bénéfice, à des royalties réelles qui sont de 300,49 €, puisque comme je vous l'ai dit, le produit est vendu à 6,99 €, donc je génère 1,51 € de royalties pour chaque carnet vendu de ce carnet-là, de cette publicité. Donc si je multiplie par le nombre de commandes, ça me fait 300,49 €. Et donc voilà, si on est naïf, on se dit 300 € générés pour 235 € dépensés, je suis rentable, les publicités, c'est super. Sauf que, comme je vous l'ai dit, il faut déjà prendre en compte la dépense réelle, c'est-à-dire le fait qu'on sera facturé la TVA par Amazon. Donc vous rajoutez, donc vous multipliez par 120% puisque vous rajoutez 20% de TVA. Donc déjà, vous dépensez en vrai 282 € et pas seulement 235. Déjà, ça change quand même la chose. On est toujours rentable, mais beaucoup moins. Ensuite, il y a donc le bénéfice réel qui n'est pas juste 300,49 €, donc quand je ne dis pas le bénéfice, mais les royalties réelles, qui est en fait 234 puisqu'il faudra enlever par la suite, dans quelques mois, lorsque vous recevrez les royalties et que vous payerez vos impôts, il faudra enlever 22% si vous êtes entrepreneur en France, auto-entrepreneur, en vente en prestation de services. Bien sûr, si vous avez une société, si vous êtes dans un autre pays, etc., le calcul va changer, mais je fais le calcul pour la majorité des gens qui me suivent sur cette chaîne, et bien sûr, c'est à vous d'adapter le calcul suivant le pourcentage de cotisation sociale et d'impôts que vous payez tous les mois. Donc voilà, ici, si on est en France, eh bien, on est sur 234 € de royalties après impôt. Et donc, si on fait le calcul, eh bien, on n'est plus du tout rentable puisque 282 € dépensés pour 234 € récupérés, on n'est pas rentable. Et pourtant, j'avais un Lacoste qui était 19,52, donc en dessous des 20%. Donc voilà pourquoi je vous dis que c'est pour moi, en tout cas, si vous vendez avec des petites marges, donc 1,51 € sur des carnets et que vous avez les impôts comme en France, etc., que vous n'êtes pas rentable, avec des choses qui sont à plus de 15%. Donc voilà, bien sûr, si vous avez une énorme marge, si vous vendez des produits à 12 € et que vous avez 5 € de marge, que en plus vous êtes dans un autre pays ou j'en sais rien, bien sûr que vous pouvez être rentable, mais pour la majorité des gens, si par exemple vous faites des carnets pour enfants, des cahiers d'activité, que vous êtes en France, un cahier pour enfants, ça se vend 6 €, 7 €, vous allez faire maximum 2 € de royalties sur chaque carnet, donc le calcul il est plus ou moins le même, vous allez être difficilement rentable avec un Lacoste qui est plus que 15%. Donc voilà, je tenais à faire ce calcul précis pour justifier ma position. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et surtout je vous l'ai fait en toute transparence puisque je l'ai fait avec mes propres publicités. Donc je vous dis vraiment honnêtement que je n'ai pas été rentable sur ces publicités et donc voilà, c'est pas quelque chose que je cache, c'est quelque chose que je voulais vous montrer mais que je voulais appuyer avec un exemple concret de calcul et j'espère que ça sera très utile pour chacun pour qu'il puisse calculer les rentabilités de ses publicités parce que c'est très important mais également pour qu'il puisse savoir à droite et à gauche si les chiffres qui sont annoncés par les uns et les autres sont bons ou non et donc en l'occurrence prenez toujours en compte les impôts et la TVA que vous paierez sur la facture publicitaire d'Amazon. Alors j'aimerais ajouter quelque chose, c'est quelque chose qu'on va me dire, c'est que oui mais en fait peut-être que par exemple vous avez fait des publicités sur un produit et il y a aussi eu des ventes organiques. Donc par exemple si vous avez fait 20 ventes avec la publicité et que vous avez fait 29 ventes totales, eh bien il y a eu 9 ventes organiques qui n'ont donc pas généré de revenus publicitaires, donc vous avez en fait un bénéfice qui est plus gros que seulement le bénéfice des publicités, mais aussi le bénéfice des ventes organiques du même produit. Mais en fait, je suis d'accord avec ça, mais le problème c'est que c'est pas du tout quantitatif, on peut pas mesurer ça, vous ne savez pas, peut-être que si vous enlevez votre publicité, vous auriez fait plus de ventes organiques, peut-être que si vous enlevez votre publicité, vous n'aurez pas du tout fait de ventes organiques, vous ne savez pas. Ce qui est vrai, c'est que le fait de faire des publicités, ça augmente le nombre de ventes, donc ça diminue le BSR, donc votre livre est placé plus haut et normalement vous faites plus de ventes organiques, mais c'est quand même très difficile d'évaluer quantitativement le nombre de ventes organiques qui sont issues de la publicité, qui sont une conséquence de la publicité, et le nombre de ventes organiques que vous auriez fait sans publicité. Donc pour moi, ce calcul, ça ne rentre pas vraiment dans la rentabilité d'une pub, puisque c'est pas du tout quantitatif, c'est pas objectivable, donc pour moi, je préfère rester sur un calcul précis, mathématique, qui est avec des chiffres qui sont fournis par Amazon et pas des spéculations ou des suppositions. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aura permis de calculer la rentabilité de vos publicités et d'en apprendre un petit peu plus sur les frais cachés des publicités. Je le répète encore une fois que les publicités, c'est quelque chose d'avancé qui permet de scaler un business, qui permet de multiplier ses ventes lorsqu'on fait déjà des ventes en organique et que avant tout, il faut et vous devez apprendre les bases, savoir
trouver de bons mots-clés, trouver des bonnes niches, faire des belles couvertures. Si vous avez un mauvais produit qui vous fait des publicités, ça ne va rien changer. Donc il faut déjà avoir un bon produit, déjà apprendre tout le processus classique. Et donc, concentrez-vous sur les bases. Tous les résultats que je vous ai montrés sur YouTube depuis le début, c'est des résultats que j'ai fait sans publicité. Donc vous pouvez faire des revenus super importants sans publicité, il n'y a aucun problème. Si vous voulez à l'étape supérieure, bien sûr, les publicités, ça sera nécessaire, mais pour le début, c'est pas du tout obligatoire. Pour ceux qui demandent, je vais également publier mes résultats d'avril et de mars que j'ai oublié de mettre puisque j'avais énormément de travail en ce moment. Il n'y a aucun problème, je les mettrai en ligne prochainement dans les jours qui viennent. Je vous ferai une vidéo de résultats. Et également, il y a eu un petit retard sur la nouvelle fonctionnalité de Low Content Tools, le générateur de labyrinthe, mais ça arrive très bientôt. On a eu des petits rectificatifs de dernière minute à faire parce que c'est quand même un gros travail. Et donc normalement, ça va sortir demain ou après-demain ou en tout cas début de semaine prochaine, c'est certain. Et donc on sera très content de vous présenter cette fonctionnalité de génération 100% personnalisée de labyrinthe pour ceux qui l'attendaient et qui avaient vu le post Facebook que j'avais fait sur le groupe privé. Et puis en attendant, je vous souhaite du coup une bonne continuation, de belles ventes sur Amazon KDP. Je continue personnellement à publier mes carnets. J'espère que vous allez faire de même et je vous dis à bientôt. Ciao!